Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la remise en état d'un R400. Pour commencer, je vais mettre à jour le processeur, c'est-à-dire regarder les processeurs compatibles et en choisir un. Je vais ensuite regarder la RAM et je finirai par remplacer le vieux disque dur qui se trouvait dedans, un 160 Go qui date d'il y a une dizaine d'années environ. Parmi la liste des processeurs disponibles dans le manuel de service, donc je regarde les processeurs à partir du P8400, on peut voir qu'il y a le P8600, le P8700, le P8800, le P9500 et le P9600. Et avec toutes ces références que je viens de citer, j'imagine que vous avez perdu la tête. J'ai donc fait une pré-élimination et j'ai laissé plus que les 3 processeurs les plus haut de gamme disponibles sur l'ordinateur en prenant en compte que j'ai pas pris les plus haut de gamme s'il y en avait d'autres. Parmi ces 3 processeurs, on peut voir que à part le cache L2, pratiquement rien ne change. Donc à part la fréquence et le cache L2 pour les P8000 ou les P9000, rien ne change. J'ai regardé comparé les prix pour voir s'il y avait une différence et il y a une grande différence notable. Le P9600 est coté dans les 30 € alors que le P8800 coûte à peine 4 €. J'ai donc vite fait mon choix, je prends le P8800, je vais pas plus loin. On peut voir que le P8400 qui est installé, c'était celui d'origine, le processeur, puisqu'on voit les numéros de FRU, ce sont les numéros permettant d'identifier les pièces sur les ordinateurs Lenovo. En passant au P8800 à la place du P8400 qui est installé, il y a un gain de 400 MHz, ce qui n'est pas négligeable. Changer de processeur n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est de la grosse chirurgie, surtout pour certains PC. Dans le cas présent, je suis plutôt dans un cas favorable, puisque le processeur, lui, est proche de celui qui était déjà installé, et qu'en plus, j'ai une liste complète des processeurs compatibles. On peut voir sur la pâte thermique précédente des espèces de petits points. C'était en fait la pâte thermique d'origine du ventirad. Alors je ne sais pas si le ventirad avait déjà été changé, par contre s'il n'a pas été changé, ça veut dire que la pâte thermique n'a pas été changée depuis au moins une dizaine d'années. Ce qui montre que c'était de la bonne qualité par rapport à maintenant. Ils vont même parfois mettre uniquement des pads thermiques au lieu de la pâte thermique. Des PC au bout de 2 ans doivent déjà changer de pâte thermique, ils sont un peu trop chauds. On ne le remarque pas tout de suite puisque les ordinateurs ne sont plus comme avant, ils chauffent plus autant. Par contre, on peut le ressentir sur les performances de l'ordinateur.
bien nettoyer et appliquer une pâte thermique comme il faut permet de ne plus redémonter l'ordinateur pendant un sacré moment. Ici vous pouvez voir que je mets sans doute un peu trop de pâte thermique sur le processeur. En fait, quand j'ai appliqué la pâte thermique, il faisait un peu trop chaud, ce qui fait qu'elle est un peu trop sortie du tube par rapport à ce que je voulais. Le processeur, quand vous l'achetez, des fois ils fournissent un petit sachet de pâte thermique blanche, elle est plutôt de bonne qualité, mais en fait ils vous fournissent qu'un petit sachet. Or moi, comme c'est un ThinkPad R400, il y a aussi le chipset qu'il faut remettre de la pâte thermique. Du coup en fait j'aurais pas eu assez de pâte thermique pour le processeur ou le chipset. Et je déconseille de mettre de la pâte thermique chinoise, no name, c'est vraiment pas efficace.